délicate et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, une guidance générale intemporelle. Donc, si vous êtes ici, c'est qu'il y a une raison, je pense. Donc, j'avais envie de voir un petit peu aujourd'hui ce que les cartes et les guides avaient à nous dire sur nos 6 prochains mois, tout simplement, mais sur le collectif, parce que je pense que le collectif va être très très important dans les mois à venir. J'ai cette énergie. Donc, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous délivrer comme message. Je rappelle qu'il y a du coup tous mes réseaux qui sont dans la description, mon Instagram et mon TikTok. Et vous pouvez aller me suivre, ce sera super sympa, je partage plein de choses. Et à partir du 1er janvier, je serai disponible pour des consultations privées. Voilà les amis, je suis trop contente. Alors, pendant que je blablatais, j'ai la carte du pape qui est sortie. Donc, on va la garder de côté et on va commencer le tirage du coup avec le tarot, hein, vous l'aurez compris. Ok, alors le 8 de denier, le 10 de denier, le 7 de bâton, ok. On a le 5 de denier et le 5 d'épée. Ok les amis, bon, alors les 6 prochains mois. Donc déjà, le fait que la carte du pape soit tombée déjà comme ça du paquet, ça veut dire beaucoup, ok. Parce que c'est tout simplement la sagesse extrême en fait. Le fait de, comment dire, d'inspirer, je sais pas, je ne saurais pas expliquer un petit peu. Cette carte, elle est compliquée à expliquer pour moi parce que c'est la sagesse. C'est le fait de d'être conscient de son environnement. Donc, je pense que les 6 prochains mois, on va tous, et on a déjà commencé au moment où je tourne cette vidéo, à taper dans notre énergie comme ça, voilà, de sagesse. On fait vraiment, en fait, ce qui résonne avec nous. Ensuite, on a quand même une belle opportunité au niveau financier, les amis. En revanche, on a quand même euh, ce choix à faire, ce dilemme un petit peu, ce dilemme qui va nous arriver dans la tronche au moment où le financier va bien. Et du coup, on va se retrouver en galère, quoi. D'accord. Euh, Je sais, c'est annoncé un petit peu de manière abrupte, mais j'ai quand même une galère financière qui arrive pour ces 6 prochains mois. Mais cette galère financière, en fait, elle va nous permettre quelque chose d'assez important. Ça va être de pouvoir sortir de notre zone et de laisser partir en fait ce qui ne correspond pas dans notre vie et notamment des personnes et des situations. D'accord. Donc, je pense que là, les 6 prochains mois, on a quand même moyen de bâtir quelque chose d'assez stable au niveau financier, mais qu'il y a cette épreuve et ce choix, j'ai envie même de vous dire, cette profusion de choix qui va nous arriver sur la tronche et et qui va en fait nous pousser dans nos retranchements et nous forcer à lâcher notre matériel. En revanche, je tiens à vous dire quand même, cette carte, quand on l'analyse bien, il y a quand même deux personnages, d'accord. On a quand même un éclopé là qui marche comme il peut, voilà. On a ce personnage-là qui est pieds nus dans la neige, qui quand même avance, et on est quand même sur un mouvement qui va de l'avant. Donc, on est quand même sur une hargne de ne pas se laisser aller, et que même si c'est pas la folie au niveau financier, et qu'il y a peut-être une perte d'argent, etc., vous êtes quand même la hargne, et, euh, et on lâche pas en fait. Et il se peut aussi que on soit quand même pas trop mal accompagné, d'accord, pour cette épreuve-là. Ok, bon, et ben ça commence bien. On va voir ce qu'on a ensuite avec les météores, ce que ça a à nous dire. C'est une erreur de battage de ma part. Ici, on a celle-ci qui vient. Et oui, confusion, doute, hein. On est là-dessus, hein. Ça nous confirme bien tout ça, hein. Et à un moment donné, on va être confus, d'accord. Lien vie antérieure. Et oui. Je pense effectivement qu'il y a une guérison à faire au niveau des liens karmiques, etc. Et ça a déjà été beaucoup engagé en 2025. Donc je pense que là, les 6 prochains mois, on va continuer en fait. Je pense qu'on va récolter et puis on va avoir un choix et puis on va perdre. Et puis on va récolter et puis on va perdre. Je pense que ça va être comme ça un petit peu en dents de scie sur les 6 prochains mois. Et évidemment que ça va nous mettre dans un état d'esprit un petit peu confus, ça c'est sûr.
Et puis on a quand même du bâton et de l'épée au milieu du denier. C'est toujours des choses qui tranchent un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? On n'a aucune coupe ici, donc il ne s'agit pas des relations. On est vraiment sur notre environnement matériel, financier. Et le pape, c'est le hautement spirituel, donc on nous invite quand même à lâcher notre ego aussi. Vous voyez, c'est un petit peu... moi, je fais un peu des parallèles religieux, etc. Mais il y a pas mal de choses qui nous invitent dans les textes sacrés à lâcher notre confort, on va dire ça comme ça, pour atteindre justement ces niveaux spirituels, etc. et pour y voir plus clair en fait. Donc je pense que c'est peut-être ce que les 6 prochains mois vont nous inciter à faire. J'en ai une qui est retournée ici. Des nouvelles sont en chemin, pardon. Où est-ce que je la mets? Je vais la mettre là. Des nouvelles sont en chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Ok. On a le panier, hein, donc la corne d'abondance un petit peu, hein, la médaille du mérite, etc. Donc on est encore sur une récolte, voilà, on va dire. Ouais, j'aime bien parce que du coup, je me dis, purée, ces personnes-là, elles ont quand même le mérite, quoi. Elles n'ont pas lâché malgré tout, donc c'est un peu ça la reconnaissance et le fait d'avoir, ouais, une récompense pour le mérite, quoi. Et puis on a le saut. Il est temps de sortir d'une situation. Et oui, voyez, on est vraiment en accord. On est vraiment en accord avec tout ça, les amis. C'est juste dingue. Ok. Je vais prendre ensuite un petit message des anges. Alors, j'avais pas prévu de le prendre, mais je pense que ce serait pas mal. Alors, on va voir du coup. Qu'est-ce que on aurait comme message des anges? 12, 34, persistance, encore cette histoire de persistance, c'est incroyable. Continuez, vous avez complété une tâche qui est en alignement avec le trajet, n'importe quoi, avec le voyage de votre âme, d'accord? Le divin vous fait savoir qu'il vous voit et que toute votre persistance paye. Vous êtes compris, on vous voit. C'est ça, la reconnaissance, ok. On a vraiment cette vibe de never give up, hein, les amis, hein. On a vraiment cette vibe. 1, 2, 3, 4, on avance, c'est ce que je vous disais, on a, on perd, on a, on perd. Mais vous gardez foi, quoi. Vous gardez la foi, les amis. C'est magnifique, cette histoire. J'ai quelque chose qui me vient là tout de suite. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais au moment où je tourne cette vidéo, on est en décembre 2025. Et moi, je suis fan de catch et on a un catcheur en fait qui est très connu, qui s'appelle John Cena, qui vient de prendre sa retraite. Et son, son identité, c'est le never give up, c'est ne jamais abandonner, c'est hustle, loyalty, respect, c'est se battre, être loyal et avoir du respect, mais c'est surtout le never give up. Et je vous dis ça parce que John Cena, son dernier match, il l'a perdu en abandonnant. Et c'est très symbolique par rapport à votre guidance, c'est pour ça que j'y pense, c'est parce que toute votre vie, vous vous battez, etc. Et en fait, cette façon qui a été faite là, la fin de John Cena, le fait de se dire, bah, malgré le fait que lui, il abandonne jamais, et ben si, bah, ce coup-là, c'est la fin, donc il abandonne. Mais avant ça, en fait, il a fait ça. Il a fait ses hauts et ses bas, et il a toujours été consistant et persistant avec ses croyances, les amis. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est que même s'il va y avoir des moments difficiles, des moments de confusion, de doute, oh, purée, ne lâchez pas quoi. Et surtout, soyez OK avec le fait de laisser partir des gens, des personnes, des situations qui ne vous aident pas en fait, qui ne sont pas en adéquation avec votre âme. Parce que on est quand même beaucoup maintenant à comprendre nos valeurs à vraiment vouloir suivre la voie de notre âme. Donc continuez dans cette voie-là, les amis. Ah, du coup, on va voir le maître ascensionné qui est avec vous. Il vient de se montrer. C'est Melchizedek, le savoir divin. Pardon. Apprentissage supérieur. Approfondissez votre vision pour l'étude.
et je vais aller prendre le petit livret pour voir ce qu'il a à nous dire exactement. Alors, on nous dit que vous êtes encouragé à plonger dans les études spirituelles. C'est le pape, hein, ok? Ne grattez pas la surface, descendez plus profondément, car vous trouverez une information plus importante qui vous soutiendra en portant votre chemin et vos capacités au niveau suivant. Il est probable que vous ayez envie de démarrer avec ce que vous savez, mais l'univers veut que vous en sachiez un peu plus avant de sauter dans l'inconnu. J'adore. On vous dit aussi, si vous avez l'intention de travailler dans un domaine particulier, demandez-vous si vous avez besoin de lire ou d'étudier le sujet en premier lieu. Si c'est le cas ou si quelque chose vous vient à l'esprit, notez-le car c'est votre prochaine étape. Waouh. Ok les amis, j'adore. Eh bien écoutez, je vais conclure cette guidance en vous disant tout simplement, never give up, hein. Croyez en vous, parce qu'il y a moyen quand même, hein, d'accord? Mais croyez en vous, ce sera récompensé, ok? Je vous remercie d'être venu sur cette vidéo. Je vous embrasse fort et moi je vous dis à très bientôt sur mes différents réseaux ou ensemble pour une guidance privée. Les liens sont dans ma bio. Bye bye!